Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 30 août 2019. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts à attaquer la rentrée avec beaucoup de force et d'énergie. Je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez des informations plus personnalisées concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc pour cette nouvelle lune, je voulais représenter ici avec un arbre là en blanc parce que justement l'élément terre est mis en valeur, en lumière, parce que nous avons Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne depuis quelques temps déjà, Uranus depuis Mars dans le signe du Taureau, et dans le signe de la Vierge nous avons toutes les planètes rapides, le Soleil, la Lune, donc qui sont en conjonction et qui forment cette nouvelle lune, Mercure, Mars et Vénus. Et nous avons Jupiter qui se trouve dans le signe du Sagittaire, qui rajoute un peu de feu dans ces énergies de terre, et Neptune dans le signe des Poissons qui nous rajoute un peu d'eau et d'émotion et d'intuition. Alors toutes ces planètes dans le signe de la Vierge nous donnent pendant ce mois-ci beaucoup de réflexion, de cogitation mentale. C'est tout ce qui est autour de la réflexion et de la communication, de l'expression de soi qui peut être mise en lumière. Il y a une nécessité aussi d'être organisé, d'être attentif aux détails, dans l'analyse, dans l'observation, pour pouvoir mettre en place des démarches concrètes et efficaces. Il y a aussi beaucoup de cogitation sur les détails au niveau amoureux et sentimental, donc il peut y avoir chez certains une jalousie, une recherche de la petite bête, du petit détail, donc attention à ne pas être trop dans la recherche de la perfection, parce que de toute façon la perfection n'existe pas, donc soyez dans un certain lâcher-prise par rapport à certains détails qui peuvent vous encombrer et vous bloquez. Ne soyez pas dans l'excès justement au niveau de ces petits détails. Par exemple, si c'est dans la vie quotidienne, il y a des petites choses du quotidien qui peuvent être énervantes. Il faut savoir aussi être dans un certain lâcher-prise pour pouvoir être dans une harmonie intérieure. Donc toutes ces planètes dans le signe de la Vierge se trouvent au trigone d'Uranus, ce qui indique des démarches pour la transformation, des démarches positives également pour des changements au niveau sentimental. L'action peut être favorisée et également la réflexion et la compréhension des différentes démarches à mettre en place peuvent être mises en lumière plus fortement. Vous pourriez mieux comprendre quelle démarche il faut mettre en place, comment il faut la mettre en place pour pouvoir être organisé et pour pouvoir être également constructif et pouvoir prendre un nouveau départ en profondeur, plus en cohérence avec qui vous êtes vraiment en profondeur, avec Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne. Ça invite à prendre un nouveau départ intérieur, à faire les efforts pour se diriger vers plus de construction, plus de stabilité, pour être aussi honnête et cohérent avec soi-même, avec ce que l'on ressent à l'intérieur. Donc faire les efforts également de rejeter ce qui ne convient plus pour pouvoir mieux se diriger. Et Saturne et Pluton se trouvent au sextile de Neptune, ce qui est très favorable sur du long terme pour du coup une meilleure compréhension de certains points par rapport aux démarches à mettre en place pour être plus constructif, efficace. Aussi au niveau de la planète, il y a des démarches à mettre en place justement face à toutes ces difficultés, ces crises et ces problèmes qu'il y a en ce moment.
Au niveau de la planète, on sent que la planète va vraiment mal en ce moment et de plus en plus mal. Et donc, il est encore temps d'établir certaines transformations, enfin j'espère, avec ce trigone qui forme du coup un triangle bleu là entre le signe de la Vierge, le signe du Capricorne et le signe du Taureau. Et Neptune vient apporter dans le signe des Poissons donc beaucoup d'intuition, d'inspiration. Il y a plusieurs personnes qui pourraient mieux comprendre la nécessité de faire ressortir des valeurs d'amour, de partage, d'amour de la nature aussi, et non des valeurs matérialistes et de consommation du monde actuel. Donc il y a peut-être une émergence plus grande d'une conscience collective à mettre en place pour avancer vers plus de lumière dans la vie. Alors par contre, le truc qui est pas super dans cette lunaison, c'est le carré de Jupiter avec Neptune et avec donc Vénus, mais avec toutes les planètes rapides qui passeront dans les jours qui suivent, ou même dans les heures qui suivent pour la Lune, au carré de Jupiter. Donc il y a des excès qui peuvent être ressentis, et il faut faire attention au niveau personnel et au niveau personnel à être dans un juste équilibre, à ne pas être trop excessif, particulièrement au niveau sentimental, au niveau de certaines de vos actions aussi, parce que s'il y a des excès, il peut y avoir des conséquences excessives, et donc des risques de problèmes ou d'accidents si jamais vous agissez trop dans la précipitation. Des risques aussi d'erreurs de jugement, de réfléchir trop vite et d'agir trop vite sans réfléchir par exemple. Et il y a aussi des croyances qui peuvent ressortir et qui sont difficiles à transcender, et donc ça là peut bloquer aussi certaines personnes. Et donc toutes ces planètes se placeront aussi opposées à Neptune dans les jours qui suivent, et donc ça peut réactiver cette notion de croyance qu'il peut y avoir en certains, et qui peut bloquer une certaine avancée, hein. Il y a peut-être la nécessité d'affronter des peurs qu'il peut y avoir en vous en profondeur, et donc il y a peut-être aussi cette nécessité d'affronter justement ces peurs, ces doutes, pour pouvoir mieux avancer donc sur le chemin d'une guérison. Chiron, qui se trouve dans le signe du Bélier, se trouve au quinconce de toutes les planètes dans le signe de la Vierge, et cela peut créer une certaine hésitation, une confusion quant à avancer vers une guérison intérieure, hein, dans un domaine ou dans un autre, selon où se trouve Chiron donc dans votre thème de naissance, donc où se trouve le signe du Bélier, quelle maison se trouve dans le signe du Bélier dans votre thème. Cela peut indiquer donc où Chiron a une incidence en particulier, et où les énergies de guérison doivent être dirigées. Et si vous souhaitez savoir par rapport à votre thème de naissance comment les énergies actuelles s'appliquent et s'expriment, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Et donc il peut y avoir beaucoup d'excès et de problèmes pendant cette lunaison, mais beaucoup de lumière, beaucoup de construction, un meilleur ancrage, une meilleure compréhension des démarches à mettre en place, un bon sens pratique, beaucoup de réflexion et de communication qui peuvent permettre à certaines personnes d'évoluer, de progresser, d'apprendre, de construire aussi, et d'être plus structuré pour faire avancer certains projets.
Donc des projets qui peuvent être mis en place au cours de ce mois de septembre et au cours de l'automne 2019 et qui pourront prendre plus d'ampleur quand Jupiter rentrera dans le signe du Capricorne à partir du 2 décembre et où il rejoindra Saturne et Pluton, et donc là il pourra y avoir vraiment un nouvel essor, des répercussions positives, des démarches qui ont été mises en place, et donc il y a pendant cet automne cette notion de préparation, de mise en place, pendant que Jupiter est dans le signe du Sagittaire. Donc aussi une notion de devoir gérer certains excès qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, et donc aussi surtout se diriger vers une renaissance en profondeur positive, se servir des remises en question pour avancer différemment, pour comprendre ce qui ne va pas chez soi-même, pour pouvoir faire les efforts de changer, d'évoluer, de faire évoluer ce qui ne va pas. Donc voilà pour le côté général de cette nouvelle lune. Je vais maintenant vous parler rapidement de l'influence du signe de la Vierge dans votre thème, enfin le domaine qui est touché par les planètes dans le signe de la Vierge. Alors pour le Bélier, le Soleil, la Lune, Mercure, Mars et Vénus se trouvent dans le secteur de la maison 6, la vie quotidienne, la profession, la santé. Et donc il peut y avoir des démarches à mettre en place au niveau du travail, de la vie quotidienne, plus d'organisation à mettre en place, beaucoup de réflexion aussi concernant ce domaine, beaucoup d'actions et une certaine chance qui est possible. Et ça peut créer chez certains béliers une tendance à la procrastination, donc il faut faire attention à cette tendance, à ne pas remettre au lendemain certains projets, mais de vraiment avancer vers ce que vous ressentez en profondeur. Hein. Ne vous cherchez pas sans arrêt des excuses pour ne pas avancer ou pour ne pas établir des démarches pour aller voir un docteur si vous en avez besoin. Ensuite, le signe du Taureau, les planètes rapides ont une incidence sur la maison 5, le secteur de la vie sentimentale, affective et créative, et le secteur des enfants aussi. Donc selon votre situation personnelle, ça peut avoir une incidence sur l'un ou l'autre ou plusieurs de ces domaines. Donc ça peut mettre en lumière votre vie affective et émotionnelle. Pour certains, il y a la possibilité d'une histoire d'amour. Pour d'autres, ça peut être au niveau des enfants, de vos enfants, qu'il y a certains points qui peuvent être mis en lumière. Beaucoup de réflexion et d'action pour les enfants. Pour d'autres, ça peut être au niveau de la créativité, que vous pourriez avoir de fortes énergies et beaucoup d'inspiration et d'intuition à suivre. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Mars, Mercure et Vénus se trouvent dans le secteur de la famille, de la résidence, du foyer, et donc il y a des questionnements concernant ce domaine qui sont possibles, aussi des risques de disputes, de clash avec certaines personnes, et attention donc à utiliser les énergies qui peuvent être assez dynamiques de manière positive, en faisant des activités en famille plutôt que en étant dans la dispute ou l'énervement. Pour le signe du Cancer, les planètes rapides ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, de tout ce qui est les apprentissages, les contact avec l'extérieur, la perception de vous-même et la perception des autres également. Et également, c'est aussi le secteur des frères et sœurs, donc si vous en avez. Donc ces domaines peuvent être mis en lumière plus fortement pendant cette période.
vous pourriez mieux comprendre certaines choses sur vous-même et ça peut être assez positif pour certains cancers ou ascendant cancer, pour une compréhension mentale de qui ils sont et donc des démarches à mettre en place dans leur vie pour avancer vers plus d'épanouissement. Il peut y avoir aussi beaucoup de contacts avec l'extérieur et aussi peut-être des contacts au niveau amoureux ou sentimental pour certains. Pour le signe du Lion, les planètes lentes se trouvent dans le secteur des finances et des biens matériels et donc il y a une mise en lumière de ce domaine dans votre vie. Donc une période assez active en ce qui concerne l'argent et les finances pour le signe du Lion. Aussi beaucoup de réflexions sur les démarches à mettre en place et sur comment aller de l'avant dans sa vie, être organisé et avoir un bon sens pratique pour aussi se diriger au service de son bien-être intérieur et aussi du bien-être matériel. Donc beaucoup de réflexions concernant ce domaine de leur vie est possible pour les lions. Pour le signe de la Vierge, donc ces planètes se trouvent dans ce signe et donc cela met en lumière les énergies personnelles, intérieures, un besoin plus grand de vous imposer, de vous affirmer. Une certaine agressivité est possible avec Mars dans le signe de la Vierge, mais aussi il y a Vénus juste à côté qui vient adoucir un peu les énergies de Mars et vous apporter de belles énergies créatrices, de belles énergies d'amour, beaucoup de chance, de charme aussi qui peut se faire ressentir. Beaucoup de réflexion, de communication, de compréhension intérieure de certains points et vraiment une mise en lumière de qui vous êtes au fond de vous et donc que vous devez faire ressortir dans votre vie. Ensuite, le signe de la Balance qui se trouve ici, donc le Soleil, la Lune, Mercure, Mars, Vénus se trouvent dans le secteur de la maison 12, le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des emprisonnements également. C'est aussi le secteur qui représente les hôpitaux, les prisons, les lieux fermés. Et donc il y a peut-être une mise en lumière de certains points de votre passé, certains éléments de votre passé pourraient ressurgir, certains traumatismes qui vous demandent à être mieux identifiés pour pouvoir les transcender et pour pouvoir aller de l'avant plus fortement, plus grandement, avec plus de réalisation dans votre vie. Donc il y a peut-être certains points de votre passé qui pourraient être éclairés et qui vous demandent aussi du coup de comprendre de quel emprisonnement vous devez vous sortir. Ça peut être mentalement une fausse croyance que vous avez sur vous-même qui vous empêche d'avancer ou ça peut être aussi un rapport avec une personne de votre passé, une relation karmique donc qui vous met face à certains points concernant votre chemin de vie et votre évolution. Et donc aussi peut-être la nécessité de donner plus de sens à votre vie qui peut ressortir plus fortement. Et pour cela, vous pourriez avoir un besoin de comprendre justement votre passé. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Vénus, Mars et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale des autres. Donc il y a beaucoup de contacts avec l'extérieur qui est possible, beaucoup de sorties, de dynamisme concernant ce domaine de votre vie et aussi beaucoup de communication avec les autres et ça peut être source d'un certain bien-être et d'un épanouissement. Pour certains scorpions ou ascendants scorpions, ça peut vous permettre aussi de mieux comprendre qui vous êtes par le biais des autres et d'une observation de leur façon d'agir ou de leur comportement. Vous pourriez mieux comprendre aussi les choses sur votre propre comportement à vous.
Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Vénus, Mars et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie professionnelle, des aspirations, des rêves, de la réussite et de la carrière, donc de tout ce qui est la vie professionnelle en particulier. Donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière concernant ce domaine. Beaucoup d'action et de dynamisme aussi. Attention à ne pas être trop impulsif et à ne pas réagir dans la précipitation, mais à agir de façon posée, réfléchie et constructive. Des nouvelles, de la communication, beaucoup également de cogitation à propos justement de votre vie professionnelle est possible, et il peut y avoir la nécessité d'être très organisé, mais vous pourriez avoir justement ces capacités d'adaptation avec toutes ces capacités d'organisation, pardon, avec toutes ces planètes dans le signe de la Vierge. Bon, il y a quand même cette notion de transformer certains points, d'être constructif dans votre vie et de mieux vous ancrer par rapport à ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Bon, ça peut être source de perturbation aussi au niveau du mental, et il y a peut-être beaucoup de nervosité qui est possible. Attention à ne pas avoir trop d'ambition, ne pas vouloir trop en faire, attention aux excès, à vouloir aller trop vite ou être trop optimiste. Un juste milieu est à trouver. Pour le signe du Capricorne, les planètes rapides ont une incidence sur le secteur des voyages, des apprentissages, des pays étrangers, de l'enseignement, de l'administratif également, et cela souligne la possibilité d'aller de l'avant, de progresser dans sa vie, de s'ouvrir, de se découvrir soi-même également. Et il y a peut-être une notion avec la spiritualité aussi qui peut être plus forte chez certains Capricornes, qui pourraient mieux comprendre certains points sur eux et sur leur vie. Et donc cela peut être assez bénéfique pour les Capricornes, cette lunaison dans le signe de la Vierge. Pour le signe du Verseau, les planètes rapides ont une incidence sur le secteur du capital financier, des investissements, des transactions immobilières, des partages de biens également. Et aussi c'est le secteur des nouveaux départs et de l'attrait pour les forces de l'univers, pour les mystères de l'univers, les mystères de la vie et de la mort également, et tout ce qui est les sciences occultes. Donc certains Verseaux pourraient avoir une ouverture plus grande concernant ces domaines, pourraient ressentir plus fortement les messages cosmiques, et il pourrait aussi être un peu dans l'hésitation ou la procrastination quant à prendre un nouveau départ en profondeur concernant la façon de gagner son argent, concernant le capital ou concernant certains partages de biens. Donc il y a peut-être la nécessité de transcender cette tendance à la procrastination et à l'hésitation. Et pour finir, le signe des Poissons, les planètes rapides se trouvent opposées au signe du Poisson, et donc cela peut créer certaines problématiques ou mettre en lumière certains points concernant le couple, les associations, les autres. Et donc il y a un équilibre à trouver entre vous d'un côté et les autres en face. Il peut y avoir beaucoup de communication, mais aussi des risques de disputes, mais la possibilité aussi d'une période assez passionnée, pardon, au sein du couple pour certains poissons, hein. Donc il se pourrait que ce soit la vie de couple qui soit particulièrement mise en lumière lors de cette lunaison, donc qui durera un mois. Voilà, j'ai fini cette petite analyse, j'espère qu'elle vous parlera, et
N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des likes, à vous abonner, à mettre la petite cloche en bas là si vous voulez recevoir les vidéos, les notifications quand les vidéos sortent. Et je vous souhaite une très belle rentrée et n'hésitez pas à me contacter si vous avez une problématique ou une autre qui vous embête ou si vous avez besoin d'en savoir plus sur votre thème de naissance. Je vous souhaite une très belle rentrée, un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et soyez organisés. Mais soyez dans un juste milieu, ne soyez pas non plus dans la recherche de la perfection absolue. Un juste milieu est à trouver pour que tout le monde soit dans un juste harmonie. Voilà, je vous souhaite une belle lunaison et à très bientôt. Au revoir.